Sérieusement, le temps chamboule depuis plusieurs mois. On en parlait entre Paris et Bamako. La rupture entre les deux pays est-elle devenue inévitable? On parle de dénonciation du traité de coopération, de suspension définitive ou de retrait d'autorisation de RFI au Mali, de protestation. Enfin, c'est chaud. Élisée Boulougou. Oui, effectivement, avec la sortie encore, disons, hier de la junte qui demande de rompre les amarres, je dirais en quelque sorte, avec la France, ce n'est qu'une suite logique d'une escalade qu'on constate depuis quelques mois déjà, avec, comme vous l'avez si bien mentionné, la suspension des différents médias français, notamment au Mali, par les autorités maliennes. Et on a vu aussi les différents communiqués interposés, dans lesquels les uns et les autres se rejettent un peu la faute sur plusieurs situations au niveau du Mali, tandis que d'autres accusent, disons la junte accuse la France de participer comment dirais-je, à un charnier éventuellement qu'ils auraient découvert, et vice-versa aussi les Européens qui, eux, ou du moins les Français, qui accusent aussi l'armée malienne d'un certain nombre d'actions et d'exactions. Donc depuis quelque temps quand même, on voyait ça venir jusqu'à ce qu'il y ait vraiment la junte fasse ce communiqué-là où elle demande définitivement vraiment à la France de mettre fin à la coopération militaire avec la France. Je crois que ce n'est qu'une juste logique de quelque chose qu'on avait vu venir depuis quelques mois. Voilà, ça c'est ce que je peux déjà dire. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose? On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Alain Toussaint, votre regard sur cette escalade, j'ai envie de dire, entre la France et le Mali, ou c'est le Mali et la France? On est au moins certain que M. Macron et M. Goïta ne passeront pas les vacances ensemble. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais c'est l'aboutissement aussi de tensions entre les deux pays. On a connu il y a quelques semaines l'expulsion de l'ambassadeur de France qui a été renvoyé dans son pays. Et puis le Mali qui avait déjà à l'époque exprimé son désir de voir la France quitter le Nord. Et la France elle-même qui avait mis fin à un certain nombre d'actions de façon unilatérale. Donc tout cela a fini par agacer les autorités maliennes. On verra bien maintenant, tout à l'heure, dans le fond, ce qui va changer. Madame Bleu, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire que nous avions reçu ici semblait plutôt, je dirais, optimiste quant à la suite des événements. Mais là, on se rend bien compte que c'est une vraie dégradation de la situation que nous avons remarquée. Dégradation, oui. Je pense que la carte militaire, en tout cas, au niveau de nos voisins de la Guinée, du Mali et du Burkina, est en train de se redessiner. Donc avec de nouveaux alliés stratégiques, en tout cas de leur choix. Je parle de la Russie, qui est présente finalement dans ces trois zones, à la demande de ces juntes qui se sont installées. Donc quand il parle du fait qu'il est rassuré, je ne pense pas qu'on peut parler d'être en confiance dans ce genre de situation, parce que tout est en train de se redessiner. Ces juntes veulent redéfinir ou revoir les rapports entre la France et les pays de la sous-région ouest africaine, et leurs jeunes dirigeants donc, se posent comme des nouveaux visages de la relation France-Afrique. Et je pense qu'on est parti pour une escalade, en tout cas en termes de difficultés dans ces relations, comme on est en train de le constater actuellement. Donc la carte militaire est en train de se redessiner avec le positionnement de la Russie, qui renforce ses relations avec les dirigeants de ces juntes. Et on est parti pour une véritable rupture entre la France et ces trois pays.